Julien Cazard, Éric Carrière, Laurie Delostal et notre invité. Il a fait l'actu ce week-end puisque c'est le gardien de Nîmes, Paul Bernardoni. À tout à l'heure. Oh là moins trop d'infos, mon ami. Mais en tout cas, il suit je reviens de Mykonos, ça me rappelle des souvenirs, Lélan. C'est vrai qu'il était à Mykonos cette semaine. Bon, de Mykonos, on va aller à Monaco quand même. Le stade Louis II. Monaco-Marseille, la seconde période, Marseille qui mène 1-0 avec ce but de Mitroglou, puisqu'on parle de Mykonos. Tiens. Et pas Monacos. Ah, vous voulez un petit mot à Ronny avec Pagas. Ouais, pour voir Ronny ce qui s'est dit à la mi-temps, parce que c'est important de revenir dans ce match. Qu'est-ce qu'il faut faire pour revenir? Il faut marquer. Je pense qu'on a bien joué la première mi-temps, mais après on n'a pas réussi à marquer. C'est ça la différence. Je pense qu'on a bien contrôlé le match, mais après il faut marquer aussi. C'est ça qu'on va essayer de faire la deuxième mi-temps. Ok, merci Ronny. Merci. Ouais, s'il a vu que son équipe avait fait un bon match en première mi-temps, c'est qu'on n'a pas regardé le même match, a priori, avec Ronny Lopez. Après, c'est normal qu'ils aient été gonflés d'espoir par leur entraîneur à la pause pour revenir dans ce match. Oui, différence de perception, c'est vrai pour Ronny Lopez. Monaco a eu énormément de difficultés à trouver ses milieux de terrain, à se projeter vers l'avant, à trouver de la profondeur. Et tu veux un petit mot avec Amavi, parce que là on est là quand même. Tu discutes avec Gustave. Pourquoi tu discutes avec Louis? Ouais. Non, on se met d'accord sur quelques petits trucs. Par exemple, sur la touche, là. Ouais. Je voulais jouer vite avec lui, mais bon, il m'a dit non au dernier moment, donc après, c'était trop tard. Mais bon, voilà, on dit tout sur les détails qu'il faut corriger. C'est ce qui font la différence, c'est les détails. Tu vas faire la différence ce soir, ouais. C'est là, je peux jouer à ta place, arrière gauche? Non, c'est bon. Laisse-moi, j'aime bien les matchs comme ça. Ouais, c'est bien, merci à toi. Je vous conseille à la lecture de l'interview de Jordan Amavi dans la Provence de ce matin. Excellente interview. Si vous voulez alors pour le coup, un footballeur honnête qui, sur ses prestations, sur ses performances, vous lisez Jordan Amavi. Je viens de lui dire que tu as dit qu'elle était superbe. Ah ouais, il a dit merci, il te dit merci. Très intéressant. Il fait une analyse extraordinairement lucide de sa saison dernière avec l'OM. Et on apprend par exemple qu'il a vécu la finale de la Coupe du Monde, lui, sur la plage à Nice, avec la foule, Habib, comme un supporter des Bleus qu'il est, et que nous étions tous, évidemment. Ça c'est un petit mot vers Rudy, parce que je vois qu'il redemande toujours à son équipe d'avancer. Oui, le danger, ça serait de reculer, donc faut pas reculer. Faut faire une entame de seconde comme l'entame de première. Jouer pour marquer un deuxième but et pas pour garder celui qu'on a d'avance. Merci Rudy. Et il repart Kostas Mitroglou sur les mêmes bases. Il veut obtenir. Oh, il y a peut-être une faute, non? Jemerson n'a pas été stoppé par l'arbitre. Sortie de Johan Pelé. Alors on va réactualiser les stats de Mitroglou. C'est 29 ballons touchés maintenant, ce qui est donc son record d'ores et déjà dans un match avec l'Olympique de Marseille. Il a aussi été l'auteur de 5 des 7 tirs marseillais à vivre en première période. Oui, ça montre sa présence sur le front de l'attaque et son efficacité aussi sur ce but magnifique. Bareka lui est en difficulté, le latéral gauche monégasque. On a de nouveau changé. Ronny Lopez et Grand Cyr est repassé à droite, Ronny Lopez à gauche. On avait vu qu'en fin de première période, on avait inversé pour trouver les faux pieds monégasques. Grand Cyr qui a été très passif sur le but marseillais à 2 reprises, distancé par Sakai sur l'impact et ensuite mettre ses mains derrière le dos alors qu'il n'est pas dans la surface de réparation. C'est pas l'attitude d'un joueur qui doit empêcher le centre de Dimitri Payet. Lui, il régale. C'est transversal, là c'est du haut niveau. Le centre de Grand Cyr vers Falcao. Là il y avait l'idée Samuel Grand Cyr dans son exercice évidemment. C'est un joueur offensif. Un joueur qui aime provoquer, qui aime régaler. Le centre de Bareka, il est de qualité également. Jordan Amavi vigilant. En dedans. Marseille est rentré, Monaco est mieux rentré. La quête des seconds ballons au milieu de terrain important pour... Et Grand Cyr, attention à ce ballon. C'est pas forcément la lucarne qui le visait, mais ça aurait pu se terminer ainsi. Il travaillait ce centre, regardez les fuyants, même si je pense que Pelé a très vite jugé avec un petit peu de frisson malgré tout. Essayez. Voilà, grand dame qui lui en tous les cas rassuré Leonardo Jardim. Voilà le bon centre de Grand Cyr. Oui, c'est vrai que Gustavo n'avait pas coupé la trajectoire de ce centre et derrière Adil Rami qui est aussi au contact de Falcao un petit peu en retard. Il recycle toutes ces doublettes parce qu'il y a pas mal de doublettes finalement. Voilà, chacun il dit Payet. À 2 on se remet ensemble. Payet au Campos, Strootman. Payet qui a signé sur le but de Mitroglou sa 100e passe décisive en championnat. Il y en a 82 en Ligue 1 et 18 en Première Ligue lorsqu'il jouait à West Ham.
Oh, attention, l'énorme erreur d'Adil Rami qui va relancer l'AS Monaco. Et le retour de Rami, mais non, parce que Falcao aura le match avant qu'il aura le dernier mot. Adil Rami qui a essayé de se rattraper, mais c'était trop tard. Un partout. Le franc de l'OM à Monaco. Oui, on parlait en première période de la capacité qu'ont ces Monégasques à ne pas forcément exister dans le jeu, mais d'être clinique. Alors là, pour le coup, c'est une énorme erreur de la part d'Adil Rami qui veut rendre ce ballon à Yohan Pelé derrière. Falcao qui élimine le gardien. Il y a un superbe retour dans un premier temps d'Adil Rami, mais derrière, Youri Tillmans qui a suivi. Voilà, ce ballon qui n'est pas appuyé, qui n'est pas assez fort pour trouver Yohan Pelé. Derrière, le geste défensif est de classe pour Adil Rami, bien sûr, mais ça ne suffit pas pour empêcher Youri Tillmans de mettre ce ballon au fond. Il fallait encore la mettre, même si le ballon est simple pour Youri Tillmans, mais il a profité aussi de... Ouais. Il rate sa passe ou il s'accroche par terre, il me demande là, sur le banc? Non, je pense qu'il a, en fait, je pense qu'il a un regard dans l'axe dans un premier temps, et il doit hésiter à mettre de la puissance sur ce ballon à Yohan Pelé. C'est clairement une erreur technique de la part du défenseur marseillais. Pas de doute là-dessus, et c'est ce qui permet aussi à Monaco de se relancer dans un match qui apparaissait compliqué au départ. Tout à refaire pour l'Olympique de Marseille. On ne peut même pas accabler le passeur vers Rami, Yamik, parce qu'il le met dans une situation où il a le temps de relancer son équipe. Hein, c'est pas exactement. Il n'y a pas de débat. Ah, c'est quand même idiot dès la 49e minute d'offrir comme ça un but à l'adversaire, mais c'est le football. C'est ce qui fait son charme et ça relance complètement l'intérêt de ce match. Monaco n'a même pas eu besoin d'appuyer sur le champignon pour revenir au score. Gemerson avec Aoulou. Il Rami qui est dans une période compliquée. Florian Thauvin a été considéré, Khaled Sassar également, comme les mondialistes qui ont besoin de temps pour revenir à la compétition. Ça n'a pas été le cas pour Rami, mais il était en difficulté contre Rennes. Il l'est encore ce soir. Non, il ne doit pas lui redonner. Ouais. Il ne devait pas redonner ce ballon, Grand Cyr. C'est vrai qu'Adil Rami revient d'une Coupe du Monde avec énormément d'émotions. Une saison très difficile l'année dernière sur le plan physique, puisqu'il a énormément joué. Et il faut se remettre dedans. Alors même si là c'est pas l'aspect physique pour Adil Rami, c'est clairement une erreur technique qui arrive à les footballeurs, celle-ci payée cash par l'Olympique de Marseille. Sanson vers Sakai. Hiroki Sakai. Bounassar. Sanson. Ocampos, révélé en France à l'AS Monaco. Il était venu en Ligue 2 à l'époque. Monaco, ça a été un des premiers très gros transferts monégasques. Ocampos, les chiffres aujourd'hui feraient sourire, mais à l'époque ça valait très cher lorsqu'il a débarqué de River Plate. Je me demande si Jardim n'a pas demandé à Youri Tillmans de se rapprocher d'Aoulou et Aïd Benasser. On a quand même Aïd Benasser qui est beaucoup plus bas. Ouais, Youri Tillmans qui va venir peut-être densifier un petit peu ce milieu de terrain. On ne le trouvait pas en première période. Éventuellement dans un milieu en triangle à 3 avec deux pointes hautes que sont Aoulou et Youri Tillmans. 4-1 peut-être, Rami, ou 4-3-3. Et après les systèmes, vous connaissez un petit peu le... Ça vous intéresse pas trop? Non, si, ça m'intéresse bien sûr, mais c'est l'animation. Francis, le ballon dans la profondeur. C'est le comportement monégasque qui a changé aussi sur le plan tactique, comme tu dis, et sur le plan de... Ils avancent, et les Marseillais n'arrivent plus à... Tu vois, ils vont chercher les monégasques maintenant. Ouais, donc bien mettre leur cote. Les Marseillais, ils étaient bien dans ce match. Ils avaient fait une première mi-temps justement avec de très peu d'erreurs. Il faut très vite digérer collectivement la mésaventure d'Adil Rami. Ce pied qui se bloque dans la pelouse monégasque pour Barreca. C'est aussi ça le métier d'un entraîneur, Stéphane, pour Rudy Garcia, qui a vu cette première période assez parfaite, on va dire, de l'Olympique de Marseille. Et puis derrière, c'est une erreur individuelle qui vient un petit peu enrayer la bonne passe. C'est bien joué de la part de Tillmans. Aoulou, Grand Cyr, le centre de Grand Cyr, et Adil Rami un contour.
Et le deuxième but monégasque, cette fois signé du capitaine Radamel Falcao. Le calice jusqu'à la ligne pour Adil Rami et Monaco est devant. Monaco mène 2-1. Oui, vous avez raison d'insister sur l'erreur individuelle encore d'Adil Rami. Elle n'est pas simple celle-ci, Stéphane, il faudra revenir dessus. Alors c'est vrai qu'il y a sûrement cette première action qui trotte dans la tête d'Adil Rami, donc l'intervention défensive n'est pas bonne, mais on parlait du Yuri Tillmans, c'est sa position un petit peu plus basse, c'est lui qui fait cette roulette à la Zinedine Zidane, et derrière le renard des surfaces Falcao. On l'a dit en première mi-temps, Stéphane, cette occasion elle peut arriver pour Monaco et elle est arrivée pour Falcao, c'est la première clairement face à Yoann Pelé. Lui en général se manque très rarement. Vous voyez ce ballon d'Adil Rami, elle est difficile à prendre, malheureusement il remet Falcao dans le sens du but, alors que si ce ballon il le laisse passer, encore une fois c'est une prise d'information, c'est une bonne erreur, c'est une bonne intervention qui ne permet pas à Adil Rami de remettre ce ballon hors de portée de Falcao. Il n'y a pas que lui, parce qu'il y a un très bon mouvement offensif monégasque. Habib et encore un bon centre de Grand Cyr. Passeur décisif, ballon récupéré par Yuri Tillmans. Tielemans qui élimine Luis Gustavo. Tielemans qui va frapper. Et il y a quand même la capacité de Jardim de transformer un match en 5 minutes quand on fait un quart d'heure. Oui, je pense que c'est l'erreur d'Adil Rami qui là, transforme le match. Là, il faut quand même s'il y a beaucoup de mérite de l'entraîneur portugais. Non, parce que les 5 premières minutes de la deuxième mi-temps, avant l'erreur de Rami, tu avais senti une équipe de Monégasque un peu différente quand même. Non, tu as raison sur l'aspect de l'implication et ce qu'a fait l'AS Monaco en seconde période. Je pense que ce qui est intéressant, c'est vraiment le replacement de Yuri Tillmans qui est beaucoup plus bas qu'il ne l'était en première période, même si on a vu que sur le dégagement du Pelé, il va très très haut avec Falcao, ça c'est tout à fait logique, mais à la construction, il se rapproche vraiment d'Aïd Benasser et d'Aoulou. Tout à l'heure, il était plus ou moins en soutien de Radamel Falcao, et l'erreur de Adil Rami a permis aussi à l'AS Monaco de se remettre dedans et faire douter les Marseillais. Il sentait qu'il n'y avait aucune construction au niveau de son milieu de terrain, donc il rajoute un petit peu de densité et de présence avec la qualité technique de Yuri Tillmans. Il dit ça pour qu'il dégage ce ballon pied gauche directement en touche, alors qu'il y avait Ronny Lopez à trouver côté d'Hiroki Sakai. Tillmans qui est un joueur qui est arrivé avec des statistiques assez incroyables lorsqu'il évoluait en Anderlecht en termes de buts, de passes décisives. Habib, et qui l'an passé en Ligue 1 a très peu marqué et a très peu fait de passes décisives. Oui, c'est le constat qu'on peut avoir aussi dans la différence de niveau qu'il peut y avoir entre la Ligue belge et la Ligue 1. C'est aussi ça, et arriver à Monaco avec plus de pression. Il vient tout simplement de marquer ce soir, Habib, son premier but en Ligue 1. Yuri Tillmans. Il est marqué en Ligue des Champions l'année dernière, je me souviens, lors du premier match des Monégasques d'ailleurs, à Leipzig. Et en Ligue 1, c'est le premier, et il avait réussi une passe décisive dans la saison alors qu'il était vraiment arrivé avec cette réputation-là. C'est pour ça qu'il faut toujours être... et quand on voit aussi la transformation de Ronny Lopez, maintenant, par rapport aux joueurs qu'il était lorsqu'il est arrivé, il faut être très patient avec tous ces jeunes joueurs que fait travailler Leonardo Jardim. Allez, tous les seconds ballons maintenant sont récupérés par les Monégasques, ce qui n'était pas le cas tout à l'heure. Grand Cyr. Serré par Strootman. Amavi. Là, il va falloir que mentalement les Marseillais, Habib, soient très très forts. Ils étaient menés 2-0 par Rennes la semaine dernière, mais ils étaient parvenus à revenir. Et là, revenir dans un match qu'ils maîtrisaient, qu'ils laissent échapper, c'est un autre exercice encore. Oui, parce qu'on sait que les erreurs individuelles parfois plombent le collectif. Celle-ci a eu de grosses conséquences pour l'Olympique de Marseille. Il va être obligé de faire du changement à mon avis, parce que les gars qui sont sur le terrain sont un peu abattus. Côté Marseillais, ils ont un peu... Qu'est-ce qu'il a? Il a Thauvin, il a des gars qui... Oui, il y a du matériel sur le banc. Parce que... Il y a Valère Germain, Florian Thauvin, Tonji, Maxime Lopez. Ouais. Ils n'ont plus un ballon, ils n'arrivent plus à avancer, ils font que reculer.
Kostas Mitroglou en duel avec Kamil Glik. Vous voyez, cette fois la passe est manquée, récupération de Bareka. Les erreurs techniques arrivent aussi avec le doute. Ça on le sait, lorsqu'une équipe est libérée, elle est propre techniquement. C'était le cas pour l'Olympique de Marseille en première période. Là c'est un petit peu plus imprécis. Payet, c'est bien joué avec Morgan Sanson. Morgan Sanson qui progresse. Morgan Sanson, Kostas Mitroglou qui a un petit peu marché sans le ballon. C'est le premier contrôle qui n'est pas bon de la part de Kostas Mitroglou. Quel bon ballon de Morgan Sanson pourtant. Trotman. Adil Rami. Allez, Adil Rami qui a peut-être besoin de retrouver confiance. Amavi. Sanson. Amavi, Bounassar. C'est une super proposition en venant comme ça, côté Très à opposé. l'intérieur. Regardez ce premier contrôle de Kostas Mitroglou. Il doit l'emmener de façon à ne pas laisser le défenseur revenir. S'il l'emmène un petit peu plus à l'intérieur, du coup le défenseur monégasque ne peut pas intervenir. Elle lui reste dans les pieds et il est obligé de... Alors que s'il l'avait emmené, il pouvait enchaîner directement pied droit. Voilà, cette première touche n'est pas bonne pour l'attaquant marseillais. Sauvetage d'Henrich pour son premier match avec l'AS Monaco. Thauvin qui va rentrer. Lui un mental de fer. C'est le genre de joueur qui dans ces moments-là peut servir bigrement. C'est Sarr qui va sortir. Amavi. Avec Benasser. La tête d'Ocampos avec Morgan Sanson. De Mitroglou. Rami, Sakai. Bien joué Sakai. S'est débarrassé de Lopez qui tente le 1-2 avec Bounassar. C'est Jemerson qui a sorti de sa position axiale pour défendre sur Bounassar. Et le changement annoncé par Paga à la sortie de Bounassar, l'entrée de Florian Thauvin, le champion du monde. Ça n'a rien à voir avec le rendement de Bounassar, c'est parce que c'est difficile de mettre Ocampos. Bounassar à gauche et Ocampos devait sortir. On sait que Florian Thauvin affectionne ce côté droit. Bounassar qui avait donné un magnifique ballon, on l'a dit, à Kostas Mitroglou. L'inquiétude du banc monégasque de voir entrer Florian Thauvin. Nous s'en occuper de suite, ils disent. Je peux vous dire que Youri Tillmans, il court devant. Ouais. C'est vraiment lui qui va presser. Il lui fallait ce match à Tillmans. Enfin, en tous les cas, cette deuxième mi-temps pour arriver à se situer. Et je pense que, comme l'a dit Stéphane tout à l'heure, il faut surtout être décisif. C'est le rôle d'un milieu offensif comme lui. Trotman avec Dimitri Payet qui élimine Jemerson. La frappe de Payet qui est contrée. Après la feinte, il y a peut-être Hiroki Sakai à décaler sur le côté droit. Maintenant, on ne va pas reprocher à Dimitri Payet à 20 mètres d'essayer de frapper. Là, à ce moment-là, il peut éventuellement décaler.
l'appui redouble sur la principauté. Paga, vous êtes à l'abri? Non, mais bon. Pas plus que ça. Non, mais moi je suis petit, je suis le dernier à sentir la pluie. Il va se passer des choses encore. Amavi, Strootman, Ocampos, qui de la tête prend le dessus sur Henrich. Ocampos qui dépose le latéral droit. Monégasque est là. Tentative de reprise de Florian Thauvin qui signe son entrée. Oui, c'était magnifique de la part d'Ocampos parce que regardez ce centre, il est vraiment entre la défense et le gardien, ce qui permet à Florian Thauvin de passer entre Jemerson et Barreca. La vitesse et la puissance de Lucas Ocampos, mais il a encore la lucidité de donner ce bon ballon pied gauche, bien travaillé. Et regardez la présence de Florian Thauvin qui passe devant Barreca. Affamé sur ce ballon, Florian Thauvin. Sidibé qui va rentrer aussi. Peut-être s'occuper de son compère. Sidibé Grancy. Ouais, donc il va jouer plus haut, logiquement. Ouais, un peu comme Sarah l'a fait peut-être. Il le fait des fois, souvent, Sidibé. Contre le PSG en général. Contre le PSG, raison, contre le PSG. Aoulou. Et Kevin Strootman qui dit à l'arbitre, j'ai pris le ballon. Et il n'a pas pris que le ballon. La bonne protection de balle d'Aoulou. La faute ne se discute pas de Kevin Strootman. Un grand Cyr qui s'est distingué en seconde période sur les 10 premières minutes de la seconde période, justement, où il a été présent à l'image de ses centres. Il avait quand même été coupable de laisser Dimitri Payet centrer pour Kostas Mitroglou. Même oublier que c'est un jeune joueur qui doit s'adapter dans un grand club qu'est l'AS Monaco. Ah, il sort avec une note compliquée, mais effectivement, il est en phase de, pas d'apprentissage, mais d'apprentissage du très haut niveau en tous les cas. Frappé contré. Oui, c'est fait mal à mon avis. Il fait mal au genou. Il a mal pris le ballon. Oh. Gustavo au sol. Ouais, il a mal pris le ballon. C'est inquiétant ça. L'image qu'on voit là est inquiétante. Oui, ça ressemble à une entorse du ligament interne parce que lorsque vous avez ce ballon qui vient toucher la pointe du pied avec de la puissance, on sent que, regardez, voilà, exactement, on touche le genou gauche de Luis Gustavo. Ça vous fait une forme d'électricité qui traverse le genou. Il faut juste espérer que ça soit une petite distension du ligament interne. Docteur Logal, qui était le médecin des Bleus à la Coupe du Monde, qui se penche sur Luis Gustavo. Regardez, il a ce coup d'œil à l'intérieur du jeu et derrière on a l'impression qu'il n'est pas assez de puissance. C'est de toute façon le cas pour Adil Rami et ce but de Youri Tillmans. C'est peut-être ce regard qu'il a eu à l'intérieur et ensuite par contre à son crédit, c'est une intervention défensive qui est difficile. Elle n'est pas bonne de la part d'Adil Rami bien sûr, c'est parce qu'il remet Falcao dans le sens du but. Mais elle n'est pas simple parce qu'elle est touchée. Même si bien sûr on connaît Adil Rami, il va forcément prendre ces deux erreurs pour lui. Ah, et pour l'instant la pire note évidemment, l'indice de performance Canal Adil Rami. La bonne nouvelle c'est que Luis Gustavo s'est relevé, Habib. Il est reparti au combat. Strootman qui fait avancer l'OM. Ocampos, la frappe de Lucas Ocampos, elle est contrée par Jemerson. Non, c'est Florian Thauvin, je pense, qui a frappé qui a contré la frappe d'Ocampos. Sidibé aussi qui reste à terre de notre côté.
Et sur cet appel croisé, c'est Florian Thauvin qui empêche ce ballon de progresser pour Lucas Ocampos. Elle a été sûrement encadrée cette frappe de l'attaquant olympien. On sent que Monaco a baissé de rythme après ce deuxième but. Ils sont un petit peu plus en gestion. Prudent de ne pas se faire contrer. Analyser l'inversement du score à une hausse de rythme de Monaco, c'est refaire l'histoire. Très franchement. Mais on a vu quand même sur les 10 premières minutes qu'il y a eu un petit peu plus de pressing et d'engagement. Alors d'accord. C'est pas ça qui a bien sûr causé l'erreur technique d'Adil Rami. Notre Rami. Vous savez, il faut peu de choses, hein, Stéphane, pour inverser le cours d'un match. Ça a été le cas pour l'AS Monaco. Ils n'en demandaient pas tant, hein, d'être relancé par une erreur individuelle. Et ils la prennent, évidemment. Ne s'en remet pas. C'est ça le problème pour l'instant, c'est que c'est cette double faute a mis l'OM KO. Oui. Ça se caractérise par le fait que Mitroglou touche beaucoup moins de ballons, Strootman est moins présent, Morgan Sanson également. Falcao qui lui se retourne, toujours prêt à rugir. Il y a 2 buts l'an passé, déjà 2 cette saison en Ligue 1 pour Radamel Falcao. Je ne vais pas oublier Stéphane, hein, c'est qu'il y a 2 enjeux. Au-delà des points, il y a le débat éternel de ces grands matchs que l'OM a joué cette saison, comme l'an passé, contre les prétendants au top 3 de cette Ligue 1. Il y aura effectivement une double analyse et il y aura un double effet par rapport au résultat de ce match, forcément. Et il n'est pas fini ce match, il est encore indécis avec Florian Thauvin parti sur le côté droit. Le centre de Florian Thauvin. Moins précis, suite Payet, ensuite Bounassar. Repoussé par Kamil Glik. Payet, Sakai. Sanson, interception d'Aoulou. Avec Benasser, bon ballon pour Ronny Lopez. Le premier contrôle de Ronny Lopez. Morgan Sanson. C'est Monaco qui fait la première mi-temps de Marseille à ce moment. Ils avancent tout le temps. Il a une qualité de passe avec Benasser. On l'a vu tout à l'heure sur cette diagonale. C'est toujours bien claqué avec l'intérieur du pied. Benarich. Il marque des points, Edwin Benasser. C'est sa première apparition de la saison avec l'AS Monaco. Et il fait une prestation très, très consistante. Ah, il était le seul à essayer de construire le jeu monégasque en première période. Vous avez parlé tout à l'heure de ces diagonales avec de la précision. Sakai. Sanson. Strootman. Florian Thauvin qui va buter sur Gemerson. Belle intervention du défenseur brésilien. Ronny Lopez. Centre de Ronny Lopez. J'ai l'impression qu'il ne l'a pas senti, hein, Falcao, parce que ce ballon pour Ronny Lopez, c'est un petit peu à l'aveugle, mais il est travaillé, il sait très très bien où est l'attaquant monégasque en le travaillant entre la défense et le gardien. C'est là où un attaquant doit plonger. D'habitude, Radamel Falcao est exceptionnel dans ses déplacements à croiser justement les centres de ses coéquipiers. Là, il est un petit peu en retard. Strootman. Payet. Ils ont plus dur d'approcher dans les 18 monégasques. Ouais, rappelez-vous le positionnement de Strootman en première période, il était un petit peu plus haut. Sanson. Ocampos. Payet.
peu d'impuissance dans cette frappe de Dimitri Payet. Henrich qui n'a eu que 2 séances d'entraînement avec les Monégasques, hein, donc là aussi, piano dans l'analyse et le jugement. Rami. Sakai. Thauvin, c'est bien joué Thauvin qui retrouve Hiroki Sakai. Florian Thauvin encore une fois, le libérateur de l'Olympique de Marseille à l'origine et à la conclusion de cette attaque fulgurante. Un vrai but signé Florian Thauvin. Ouais, magnifique but de la part des Marseillais dans la construction et puis l'apport d'Hiroki Sakai, la précision du Japonais. Regardez ce relais entre Florian Thauvin et Hiroki Sakai. Et il peut centrer pour Mitroglou, mais aussi pour Florian Thauvin en retrait qui a sollicité ce ballon d'Hiroki Sakai. Il ne s'arrête pas, Florian Thauvin. Il sait très très bien où le Japonais va mettre ce ballon. Et derrière, il y a l'application. Il se penche sur ce ballon. Il le garde au sol avec un intérieur pied gauche parfait, précis. Alors que les Marseillais semblaient assommés, ils reviennent dans ce match. Et ça va faire du bien aux hommes de Rudy Garcia. Ouais, ça leur fait du bien. Ouais. Ils en avaient besoin, c'était vraiment... Ils avaient besoin de Thauvin, de son mental hors norme et de ses qualités. Et Chacodet Boulassar pour voir un petit peu, c'est important de revenir dans ce match au score parce que vous avez perdu un petit peu le fil dans ce match. C'est un petit peu dommage parce que vous étiez bien dans cette rencontre. Eh oui, c'est dommage, d'autant plus que voilà, c'est moins de difficulté. On prend ces 2 buts qui nous font mal. Bon, voilà, on a réussi à égaliser, c'est le plus important. Maintenant, on va faire en sorte d'aller chercher cette victoire parce qu'elle nous fera vraiment du bien. Ouais, tu le sens sur le terrain qu'il y a des possibilités, des capacités. On le sent, on l'a vu encore sur cette action-là. Oui, il y a des possibilités. Là, on commence à rentrer dans un temps fort. Donc, il faut s'en servir jusqu'à la fin du match. Et comme j'ai dit, faire en sorte d'aller gagner ce match. Merci. Il l'a dit. Il a dit. Incroyable Thauvin. Déjà 3 buts à Vivre en 4 journées, alors que pour l'instant, on a un demi-Thauvin qui, lui non plus, n'est pas encore à son top, mais il a déjà marqué 3 fois. Oui, en rentrant quelques minutes face à Toulouse. C'est surtout qu'il continue son action. Hein. C'est lui qui trouve Hiroki Sakai et ensuite il se rend disponible. Sakai passe décisive, c'est ça? Oui. Voilà, Décisif déjà, pas sur décisif, mais décisif déjà sur le premier but. ouais. On lui reproche un peu, et on lui disait tu auras Sakai, tu marques pas ou tu peux pas marquer. Ouais, c'est 3 places d'Est l'an passé, Sakai en Ligue 1. Là, c'est la première cette saison. C'est aussi parce que Monaco s'est un petit peu arrêté de jouer, se contenter de ce deuxième but marqué. Avec la qualité des Marseillais, c'est aussi un danger pour les hommes de Jardim. Thauvin, Amavi, Sanson, Dimitri Payet avec Sanson qui se gêne avec Florian Thauvin. Et le carton pour Jordan Amavi. Et les champions du monde, ils te changent les matchs en ce moment. Non mais c'est vrai, non mais c'est une qualité, c'est une confiance chez ce joueur. C'est le mot-clé en effet, Paga. Eux ne peuvent pas pour l'instant être redescendus du nuage. Non, ils sont... Enfin, on dit ça le soir où Rami se déchire 2 fois. Non, mais bon, on voit Mbappé, on voit Thauvin, Dangereux ce tacle de Jordan Amavi. C'est vrai que dans un premier temps, il touche le ballon, mais il y a quand même cette jambe de Tillmans qui reste sous les... au postérieur de Jordan Amavi. Très, très dangereux ce genre de tacle. Tillmans qui sera donc coaché en sélection aussi par Thierry Henry. Pour ceux qui n'auraient pas suivi la fin du feuilleton Henry, il sera bien le premier adjoint désormais de Roberto Martinez avec les Diables Rouges belges.
Regardez cette stat, Habib. En 2018, il n'y a que Messi et Ronaldo qui ont plus marqué en Europe que Florian Thauvin. Et le voilà reparti, Florian Thauvin. Au centre de Morgan Sanson. Coupé par Henry. Ouais, c'est vraiment sous l'impulsion de Florian Thauvin. Sur son côté droit. Différence technique, explosivité aussi pour Florian Thauvin depuis son entrée. Je ne suis pas certain, on verra là encore, mais que côté gauche, Monaco soit aussi armé qu'ils le furent à une époque. Il leur manque 12 joueurs comparé à 2 ans. Enfin, des sacrés joueurs quand même. Mais ils sont toujours compétitifs et c'est ça qui est fort. Parce que... Il y a des joueurs quand même, Paga, il y a eu beaucoup de départs, mais il y a aussi, ils ont dépensé plus de 120 millions d'euros cet été, les Monégasques. C'est pas pour acheter des sandwichs. Payet. Il y a des beaux sandwichs. Payet. Thauvin. Et c'est compliqué, l'après-midi est compliqué. On avait vu l'an passé les difficultés du Brésilien Georges, reparti à Porto. On va suivre l'évolution de Barreca avec intérêt. Amavi. Barreca qui n'était pas titulaire au Torino. Il y a eu une saison perturbée par une pubalgie. Sanson quand même fait un gros match aussi. Gros match. Gros match. Sur le match Sanson, c'est Sakai, Thauvin. Barreca il va sortir d'ailleurs. 22 et le 3, voilà. Pas de jeu. C'est sans doute Sidibé qui va glisser. Ouais. Puisque Mboula va rentrer sur le côté droit de l'attaque monégasque, on imagine. Ouais, c'est ça, je pense. Sidibé à ce poste-là. On va voir si Sidibé va aller à droite ou à gauche, puisque Henrich peut jouer lui aussi aux 2 postes, le latéral allemand. On va regarder ça. Glick, Gemerson. Les 10 dernières minutes de ce passionnant Monaco-Marseille, très incertain. Barreca, Tielemans, Henrich. Henrich qui élimine Ocampos, qui va trouver Sidibé en position de hors-jeu. C'était bien joué de la part de Henrich de venir à l'intérieur et de trouver Sidibé. Ouais, il est bien rangé. Sidibé. Antonio Barreca remplacé par Jordi. Mboula arrivé lui l'été dernier du Barça. Ouais, et c'est Henrich qui va glisser sur le côté gauche. Sidibé reprend sa position d'arrière droit. Ouais, ça aurait peut-être dû le faire déjà au départ quand Thauvin est rentré. Qui a bien récupéré sa petite blessure tout à l'heure. Très bonne intervention de la part d'Hiroki Sakai qui est resté au contact de Ronny Lopez sur ce centre en une touche de Mboula. Souvent il y a eu cette situation côté monégasque, ils ont décalé le joueur côté droit. Corner concédé par Jordan Amavi. Premier corner de l'AS Monaco dans ce match, 82e minute. Il était bien centré ce ballon par Ronny Lopez, c'est pas terminé. Les 2 équipes veulent gagner, les 2 entraîneurs, tu sens qu'ils ont l'intention d'y aller. Monaco a besoin d'ouvrir son compteur victoire à domicile. Ils ont été mis en échec par Lille lors de leur seule sortie à Louis II. L'OM a toujours cette obsession de battre un grand de France. L'OM qui après la trêve recevra Guingamp un dimanche soir à 21 h sur Canal. Les Monégasques, eux, reprendront à Toulouse. Pas un cadeau d'aller à Toulouse. Payet qui va descendre très très bas pour essayer
garder la qualité dans la possession du côté des Marseillais. Les entraîneurs veulent gagner, Paga peut-être, mais je pense que Garcia avec un point pris à Monaco. Oui, non mais c'est sûr. Après, il y a la physionomie du match qui fait que, mais regardez cet homme-là. Ça, c'est un grand danger. On l'a vu la semaine dernière à Bordeaux. Lorsqu'il est entré, Pellegrini, les Marseillais ont essayé de se mettre à l'abri avant qu'il ne rentre, mais Kostas Mitroglou est arrêté par monsieur Millot. Et j'avais promis de dire un petit mot pour le petit Martin qui est décédé cette semaine, de 17 ans, sur un terrain de foot. Donc, il était un supporter de l'OM, donc je le fais. Voilà. Merci Paga. Voilà. 8 par 23, ça va. C'est Tielemans. C'est votre premier match, délégué? C'est votre premier match, délégué? Non, mais c'est bon. Il a pas osé me le dire. C'est votre premier 21h. Ici. Ici, voilà, c'est ça. Et les gars des choix, c'est pour ça. De la Voulte. Voilà, la Voulte. La Voulte, elle fera Cambera Béro. Je crois qu'avec Fabien Jouvet à la Voulte. Comment? Vous ne connaissez pas Fabien Jouvet à la Voulte? Si, bien sûr, c'est personne. Bien sûr. Et oui, la Voulte, c'est un fameux club de rugby, en effet, avec les frères Cambera Béro. Une terre de foot ici à l'Ardèche. Il y a beaucoup de footballeurs ardéchois. Vous en êtes un, Paga? Franck Sauzet en est un autre. Pas Sauzet aussi, ouais. Bon. Pas le même talent que moi, tu aussi. Francky. Ça, c'est un bon intéressant. Ouais, avec Dimitri Payet pour lancer la contre-attaque de l'Olympique de Marseille. Gros effort de Rodi Lopez pour empêcher le numéro 10 de l'OM d'aller de l'avant. Bien joué, Lopez. Il n'a pas pu libérer son ballon pour Ocampos qui était venu solliciter ce ballon à l'intérieur du jeu du côté des Marseillais. Top 14 a repris sur nos antennes, vous le savez, et puis un rendez-vous formidable tous les samedis. Amis, vous en êtes à 19h, nouveau rendez-vous, le Canal Sport Club présenté par Marie Portolano. Après le match de Ligue 1 de 17h, ne ratez pas cela. On passera un bon moment. Tielemans. Le tour d'Amavi devant Mboula, bien défendu. La trajectoire de cette passe. Si tu rates, tu ne passes. D'un côté. Le buteur monégasque, l'un des deux buteurs du soir, Youri Tielemans, celui qui a égalisé pour l'AS Monaco, qui est remplacé par Pietro Pellegrini, le jeune attaquant italien. Il a 17 ans, lui? C'est ça. Waouh. Euh, 18 maintenant, je crois. Peut-être. C'est un beau bébé. Rami. Il est né le 17 mars 2001. En effet, Paga, il a 17 ans. 17 mars 2001. Il a été votre équivalent, parce que je crois qu'il est le plus jeune joueur à avoir jamais évolué en Serie A. Il n'avait pas non plus, lui comme vous, Paga, à l'époque, il n'avait pas 16 ans lorsqu'il a démarré avec le Genoa en Serie A italienne. Alors, la rentrée de Germain est sortie de Payet. Il a senti sur l'action d'avant qu'il n'y avait plus de jus à la monteur. Aoulou, il a du volume. Aoulou, on l'avait déjà vu du côté de Strasbourg. Il court beaucoup, abattage physique important, volume de jeu également pour Aoulou. Joueur formé à Lille, Aoulou. Dimitri Payet, le brassard va être transmis à Luis Gustavo. Garcia qui finit avec deux attaquants, Mitroglou, Germain, associés pour essayer de faire la décision. Comme Jardim avec Pellegrini et Falcao. Mitroglou qui a touché 11 ballons en deuxième période, 28 en première. Et corner.
Attention à ce corner pour l'AS Monaco. Florian Thauvin pour le beauté. C'est direct, personne au premier poteau. C'est Valère Germain qui a été visé. Morgan Sanson, la frappe de Sanson, ce sera un nouveau corner pour l'OM. Il fallait oser, un pied gauche pour Morgan Sanson, il était très très loin. Il avait peur du contre aussi, tu sais jamais, tu sais comment c'est là, tu te dis. L'équipe la plus efficace sur corner la saison dernière, l'Olympique de Marseille. Il a dit qu'il est monté, ça lui ferait du bien. Quelle soirée ce serait, Braga, si Adil Rami venait être le héros marseillais dans les dernières secondes. Et c'est Germain! Et Benaglio qui se loupe, et Valère Germain! Renaissance totalistique ce but. Le but décisif de Valère Germain, 90e minute. Valère Germain de la tête, 3-2 pour l'OM. Ah, le coaching est parfait pour Rudy Garcia. Premier but. Le deuxième but qui permet d'égaliser, c'est Florian Thauvin. Et là, c'est Valère Germain qui vient juste de rentrer aux côtés de Kostas Mitroglou. La tête est très difficile. Il est en train de reculer. Il faut mettre de la puissance, même s'il se sert de ce ballon de Florian Thauvin. Et c'est vrai que Benaglio n'est pas exempt de tout reproche sur cette intervention qui permet de venir prendre l'avantage de ce match. Imaginez tout ce qui se passe dans la tête de Valère Germain, né à Marseille. Né à Marseille, formé à l'AS Monaco. Oui, Dimitri, important. Ce que vous avez fait encore comme contre Rennes, revenir encore dans ce match, il fallait être solide. C'est pas fini, on est revenu, on est devant maintenant. Il reste 4 minutes d'arrêt de jeu, voilà, on doit être solide et faire en sorte que les 3 points ils repartent avec nous ce soir. C'est la maîtrise technique que tu t'affoles comme ça. Oui, mais malgré la maîtrise technique, ça ne nous a pas empêché de prendre 2 buts. Donc à nous de faire ce qu'il faut dans cette fin de match pour justement profiter de ça pour garder le ballon. Pour Adil, ça ferait du bien. Hein. Comment? Pour Adil, ce serait sympa. Non, après on n'accable pas Adil. Comme la semaine dernière, il y a eu des erreurs. On en fera tous dans la saison, le moins possible on l'espère, mais voilà, c'est la preuve que le groupe ne lâche personne comme l'année dernière. Tiens 2 minutes. Ah ouais, ils ont des ressources mentales. On avait déjà noté, décelé, mis en avant la saison dernière les Marseillais, mais ils le confirment encore avec ce match. Oui, ils l'ont eu aussi contre Rennes de revenir avec 2 buts encaissés en première période. Et la classe, on le sait, hein, on sait que c'est un garçon de très très grande qualité, Valère Germain, qui marque un but fondamental et un but fondamental. Ouais, personnellement dans sa saison et qu'il ne le célèbre pas parce qu'il sait d'où il vient. Il a été champion ici avec l'AS Monaco. Il était le jour du match du titre contre Saint-Etienne, buteur avec le maillot monégasque il y a 2 ans. Et évidemment tout cela se mêle en lui au moment où il marque ce but très 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 important. Et nous avec Habib, on est en train de courir encore dans un quart d'heure. Oh, peut-être pas. Non, je plaisante. Vous êtes aussi des hommes de valeur, mais voilà, c'est quand même un but. Un soir où Mitroglou lui pique sa place et fait peut-être l'une de ses meilleures prestations avec l'OM. L'entrée de Florent Thauvin est quand même assez incroyable. Un buteur, passeur pour ce but de Valère Germain. Et là, il va chercher Ocampos. Est-ce qu'il va nous faire la même que Germain? Non, parce qu'il y a le retour bonne couverture de Sidibé. Exactement, de Sidibé qui a très bien lu la trajectoire de passe de Florian Thauvin. Il ne pourra pas être l'homme du match puisqu'il est rentré assez tard dans cette seconde période, mais il a vraiment été décisif dans la capacité qu'aura eu l'OM à remonter. À prendre l'avantage. 2 minutes pour que l'OM, version Garcia, gagne enfin un match face à un top 4 français. C'est pas terminé. Aït Benasser à droite. Et Mboula. Ce ballon est important. Mboula face à Amavi, il parvient à centrer. Et Pelé, alors que cette fois-ci, Pellegrini avait plongé au premier poteau comme un affamé, vraiment. Oui, beaucoup de présence. Vous voyez aussi Yohan Pelé qui reste sur ses appuis parce qu'il se dit qu'éventuellement le Monégasque peut toucher ce ballon. Et c'est fait mal, Pellegrini. C'est mal à l'épaule, non? Ouais, il s'est fait mal à l'épaule. Ouais. Florian Thauvin, et Monégasque à 10 dans ces toutes dernières secondes.
raison, Nick. Pellegrini qui se relève, mais il ne pourra pas reprendre sa place, je crois pas. Non, il ne pourra pas, il s'est vraiment fait mal à l'épaule, j'ai l'impression. Il y avait 2 spécialités marseillaises l'année dernière, les buts sur corner. Il ne nous aura pas échappé que le but marseillais est marqué sur corner par un remplaçant, le but de la victoire. Sibilé. Il y a un coup franc. Il y a un super coup franc là pour l'AS Monaco. Concédé par Florian Thauvin dans les dernières secondes. Monsieur Millot va le laisser frapper évidemment. Pellegrini va vouloir rentrer. Il va rentrer avec une demi-épaule, mais il va rentrer, sait-on jamais. Ouais, c'est un beau bébé, hein, Pellegrini. Défense très très haute des Marseillais en zone. Bien couper les trajectoires de course pour Adil Rami et Gustavo. Ronny Lopez, ballon par-dessus. Et la frappe de Glick. Non, il avait sifflé Monsieur Millot avant la frappe de Glick. Il avait sifflé avant la frappe. Il y avait une faute. Un ascenseur, fait signe Monsieur Millot. Oui, ascenseur de Pellegrini hein, sur Adil Rami. Et l'OM s'impose, 3-2, la première victoire de l'OM version Rudy Garcia face à une équipe du top 4. Première fois que l'OM bat Monaco, Lyon ou Paris. C'est sur Monaco que ça tombe et c'est grâce à un ancien monégasque, un pur produit de la maison monégasque, Valère Germain. Le coup de tête qui change tout de Valère Germain. Oui, il y a eu plusieurs scénarios dans ce match. On l'a dit, les Marseillais qui ont vécu un moment difficile avec les erreurs d'Adil Rami qui permettent à Monaco de mener 2-1. Et puis derrière la réaction avec l'entrée de Florian Thauvin, décisive puisqu'il est buteur avec ce centre de Sakai et ensuite ce super ballon pour justement Valère Germain qui venait juste de rentrer. C'est une très très belle performance, un beau résultat pour les Marseillais, même s'ils sont passés par des moments difficiles. Ils ont eu encore une fois le caractère pour aller chercher ces 3 points. Et ces 3 points vont faire du bien sur le plan comptable, mais aussi sur l'aspect de gagner face à un prétendant au top 3 de cette Ligue 1. Thauvin qui a fait une entrée déterminante. On a vu Steve Mandanda très heureux également. C'est un but, celui de Germain, qui change aussi pour Monaco la vision du match, même si, très honnêtement, les Monégasques devaient d'abord mener dans ce match aux erreurs marseillaises, et quasiment uniquement à cela. Mais c'est vrai qu'ils ont ensuite arrêté de jouer, je trouve, à 2-1. Il y avait eu une petite réaction au début de seconde période. Ensuite, il y a eu les erreurs d'Adil Rami qui ont permis à Falcao de marquer ce deuxième but. Et on a attendu, on a géré, mais avec le talent des Marseillais, l'image de Florian Thauvin. Et le caractère de cette équipe qui ne renonce jamais, comme elle l'avait fait l'an passé ou contre Rennes, qui a été capable de revenir d'un déficit de 2 buts. Juste avant la trêve, comme ça, Vic s'imposait dans le temps additionnel chez un concurrent direct, évidemment, c'est énorme. C'est un coup de pouce phénoménal. Exactement, sur le plan. Le championnat est long, mais c'est un très très bon résultat pour les hommes de Rudy Garcia. On débriefera ce match évidemment avec Hervé, avec Pierre, Olivier, Dominique, Jocelyn Gourvenec que l'on salue et qui l'on souhaite. Puis c'est là ensuite Bergy +1. Je crois qu'il y a eu 7 victoires à l'extérieur en 10 matchs de Ligue 1 ce week-end, 6 ou 7. C'est assez incroyable et l'OM est sans doute la plus spectaculaire. Pellegrini, c'est pas très grave, il vient d'être rappelé par Mancini dans un groupe italien élargi. J'espère qu'il va pouvoir honorer cet appel. Pour trouver la bonne formule, on a vu que les latéraux ce soir, que ce soit Heinrich ou Barreca, pour l'instant n'offrent pas les garanties qu'avait l'AS Monaco.
Il y a On est maintenant même, 2 ans. on en parlera dans le débrief, mais on est même en deçà de ça, Habib, parce que on peut voir des équipes monégasques en reconstruction. Là, le chantier pour Jardim me paraît immense, même si évidemment, rappelons-le, hein, il y avait des joueurs notamment offensifs importants absents comme Jovetic. Oui, Ouais. Paga. Ah ben voilà, on était un petit peu sur ce 3-2. On a mal compris parce qu'on a senti que vous étiez revenu dans ce match avec des valeurs étonnantes sur le plan tactique. Comment vous avez fait pour le perdre 3-2 ce match alors que vous maîtrisiez à un certain moment? Sur une erreur d'inattention sur un dernier coup de pied arrêté, il faut rester concentré. On savait que c'était la fin de match et que ça allait pousser. Et on se fait avoir encore une fois dans les dernières minutes sur un coup de pied arrêté. Il faut être plus costaud que ça. Ouais, tu penses que l'équipe se cherche un petit peu aussi? On a senti qu'à certains moments, l'équipe avait besoin aussi de se relancer, de repères. C'est peut-être ces repères-là qui vous ont manqué aussi à un moment. Ouais, c'est une nouvelle équipe. Il y a eu beaucoup de changements avec des cadres qui sont restés. Donc voilà, on apprend à se connaître. Et aujourd'hui, on a montré quand même un bon visage de l'AS Monaco, surtout en deuxième période. On est revenu avec beaucoup de bonnes intentions et ça a payé. Voilà, tout n'est pas acheté, il faut continuer à travailler et les résultats vont venir. Je vous le souhaite en tous les cas, merci beaucoup. Ça va Adil, viens me voir mon petit, va, parce que je sais que tu es un grand. Adil, qu'est-ce que tu as à nous dire sur ce match? Oh, rien, hein. Heureusement qu'on a gagné. Ouais. On était dans le match, c'est une belle première mi-temps, on était bien. Et puis en 10 minutes, j'ai relancé le match à moi tout seul. Voilà, je prends ma responsabilité, mais ça fait partie du football. C'était dur mentalement, très très dur. J'ai vu les étoiles à un moment donné, c'était pas facile de relever la tête. Mais au final, on a gagné, donc voilà, je pense que je dois redoubler d'efforts et remettre, on va dire, les points sur les i très, très rapidement. Mais Adil, c'est ça aussi le football, c'est les mecs qui te... Même si tu es solide, tu as 10 mecs, tu as 15 mecs, tu as ton coach, tu as tout le monde autour de toi aussi pour te relancer cette machine-là. C'est ça le football, c'est un sport collectif. Non, bien sûr, c'est un sport collectif et aujourd'hui, ça tourne en ma faveur, mais c'est des fautes professionnelles que j'ai fait ce soir. Je dois être plus concentré et je pense qu'à partir de demain, je vais redoubler d'efforts et je vais changer de visage. Adil, la victoire, c'est beau la victoire aussi ce soir. C'est très très beau, je suis content parce que heureusement, sauver les arrières, mais ça va pas quand même pour moi. Adil, bravo à toi, bravo. Ah, qu'est-ce que c'est? L'homme du match. Hello, how are you? Fine? You speak French? No speak French. No. You are the player of the match today. Yes, you are a grande jugador, you. A grande small player. Yes, you're happy? Si. I'm very happy. For your first match, the victoire is fantastic. Yes, it's important to win here. I think 6 years ago, last win for Marseille. Good goals, magnifique. Germain, Payet, tout insieme. It's perfect like this. Yes. It's a good start. You stay to Marseille. Yes, it's okay. You stay to Marseille. Of course. Fantastic. The public. It's like a home game. How we play here. I can't wait to play in our own stadium. The first interview, last interview, you speak French with me. The next interview, I'm not sure, but maybe the second I speak. No, mais in 1 year. In 1 year, 1 year, of course, okay. of course, for sure. Thank you very much. Merci. Thank you. Voilà, il a découvert la Ligue 1, Hervé, Voilà. que découvert Paga, c'est bon. Il est là ici, là. Kevin Strootman qui répondra peut-être aux prochaines interviews en français. Sait-on jamais, il lui tarde de jouer plutôt au Vélodrome. C'était un bon début, effectivement, pour lui, surtout pour l'équipe. Mais il a été élu homme du match par Éric Carrière. Oui, Éric Carrière. Et par Éric Carrière. Il est tard, non? Il sera pas dans mes tops. Il sera pas dans votre top. Je voudrais juste signaler quand même le fair play aussi de Rami qui vient répondre, qui dit j'ai fait des fautes professionnelles. C'est pas une faute professionnelle, c'est une faute technique, mais c'est pas une faute professionnelle. La semaine dernière déjà, il était venu aussi pour reconnaître ses mais torts. il est venu quand même avec une sincérité dire je suis mal en ce moment. C'est un mec formidable. Il faudrait que le joueur redevienne un peu plus formidable. Ouais, mais c'est un mec formidable. Mais c'était bien, sympa de venir à notre micro. Même quand je dis un truc sympa, ça vous fait marrer. Allez, le débrief tout de suite.